C'est parti, trade recap du mardi 2 juin 2026. Donc, commençons par montrer le PNL du jour. On est à 700 sur les deux comptes, 300 chacun. Ce qui nous amène sur mes comptes lucides, euh, ici à 900 et 900. Et il faut que j'atteigne 1250. Donc, normalement, demain, j'ai juste à faire un trade de 300 dollars et ça devrait passer facilement. Mais si j'arrive pas, c'est pas grave, hein, c'est qu'une question de temps. Donc je suis assez content, ça me rapproche. Ensuite, je refunded et on espère un jour le payout. Alors, revenons sur la journée. La journée était franchement chiante, c'est-à-dire chiante. Eh bien, déjà, commençons avec les biais. Euh, sur le 4 heures. Sur le 4 heures, on voit directement, on était là, qu'on est déjà all-time high, du coup on veut long, mais qu'il y a tous ces lots qui font une résistance, une liquidité, euh, qui font un assez bel objectif à atteindre finalement. Avec ici un 4 heures qui a été certes un peu comblé, mais qui a encore de l'espace quoi. Donc on a à la fois envie d'aller vers le all-time high, mais on a aussi envie d'aller vers cette low resistance liquidity. Donc c'était assez compliqué euh, à savoir où est-ce qu'on allait en premier. Mais on commence avec une... on va avancer. On voit qu'ici, on retrace. Qu'est-ce qu'on fait? On voit sur une heure, bam, on vient retracer dans le dernier FVG euh, du dernier FVG de une heure, pardon, de la jambe, ici, et on dépasse pas les 50%, donc pour moi, c'est que la réaction est bonne, surtout qu'après, on laisse tout ça. Donc, à ça, moi, je vois une réaction franchement positive. On, on a retracé, pour moi, le all-time high est ensuite à portée de main. On avait aussi un petit peu de low resistance liquidity ici, qui aurait pu être cool à atteindre. Bon, sur le minute, qu'est-ce qui se passe? Moi je vois quoi? Ici, je vois des énormes, ici une énorme réjection. Euh, on voit qu'on rejette fortement ce FVG. On est haussier et deux fois haussier avec cette double bougie. Et on vient prendre ici le body de cette mèche baissière qui est à l'origine de ce retracement. Donc pour moi, ça c'était euh, une belle entrée. Sur le 5 minutes, en plus, on a quoi? On a ici un énorme FVG. Donc, ce que je me dis là, c'est que si on est haussier, on va traverser ce FVG. Si on est baissier, on va venir dans ce FVG et puis on va retracer. Donc, donc, donc on va énormément de chance d'aller dans ce FVG. Donc moi, je suis entré ici. Hop, j'ai mis mon stop loss ici, il me semble. Hop. Et je suis venu chercher cette zone ici. Hop, je vois les FVG communs, c'est des zones qui sont. Quand il y a un FVG dans un sens et un dans l'autre, c'est une zone qui, je trouve, revient souvent. Et comme ce VG était assez grand, je pensais vraiment avoir un gros retracement. Donc je suis allé chercher assez haut euh, pour avoir un RR de 1,28. J'essaie d'avoir des RR un peu plus hauts parce que vu que mon win rate est pas non plus super haut et que je sais que quand je fais des bons trades, bah normalement je pourrais mettre plus et ça passerait quand même. Et j'essaie d'être aux alentours de 1,3, 1,5. Ça serait cool quand je peux. Ici, je savais très bien que vu la réaction en bas, on allait être haussier, et puis comme il y avait le all-time high, c'était assez évident. Je me suis mis break-even à partir du coup du 5 minutes, ici, hop, et on est venu choper le TP en seulement 1, 2, 3 minutes. Donc c'était
Un trade assez efficace, très bien. Ici, à noter que j'ai vu, moi j'ai pas les 30 secondes, mais sur la chart du 30 secondes, il y avait une inversion d'AVG qui était vraiment magnifique. Mais je l'ai pas vu, moi j'ai fait juste confiance. C'est-à-dire qu'on aurait pu rentrer finalement ici et avoir un meilleur R qui aurait pu être limite de 2. Mais, euh, mais moi je l'ai pas. Donc je suis rentré ici à l'inversion de cette bougie baissière. Voilà. Donc c'est tout pour le trade d'aujourd'hui. Ensuite, il y avait aussi euh, ce 5 minutes là qui était pour moi excellent. Oui, on a ce VG de 5 minutes qui était baissier. Qui est pour moi excellent parce qu'on a le resistance equality ici. Mais je trouvais que vraiment le stop loss était vraiment gigantesque. Enfin, moi je l'aurais mis peut-être par là. Moi j'avais regardé. Et ouais, on était là parce qu'il y avait ce VG en 3 minutes qui. Je voulais me protéger et viser ce high ici. Ou alors, j'avais aussi une autre idée, c'est de venir chercher le dernier FVG de 15 minutes ici. Parce que les derniers FVG des jambes sont souvent atteints. Et là, c'était un 15 minutes, donc ça m'intéressait particulièrement. C'était une zone qui était intéressante dans cette grande jambe baissière. Mais je l'ai pas pris parce qu'on voit le RR, il est 0,53. J'étais pas fan. J'étais pas fan. Et de toute façon, ça faisait break-even. Je pense que je me serais mis break-even ici parce que le risque était beaucoup trop grand. Si il fallait. Vous voyez que là, si je veux du 1-1, ma target, je sais même pas ce que c'est. On va regarder sur les grosses. Ouais, la target, elle est trop haute. Franchement, à faire ça, autant venir chercher le all-time high. Mais moi, j'aime pas tellement ça. Faire des RR, des trades énormes comme ça, beaucoup trop grands, ça allait prendre beaucoup trop de temps. Je suis pas très fan. J'aurais préféré limite un retracement. Et de toute façon, c'était break-even. On vient prendre ça ici. Hop, et on va revenir. Ouais. Et puis après, ça passe, hein. Et puis il y a eu cette mèche-là, hyper chelou. Donc grave bizarre, grave bizarre. Ça aurait été break-even dans tous les cas. Mais après, normalement, ça marche. Ça marchait ce trade, il me semble. Ouais, ça aurait été break-even plusieurs fois même. Mais il marche. Bon, c'est très long. C'est très long. Peut-être pourquoi pas ici quelque chose. Il y a eu ce retracement. Je vous avoue que moi, je me suis arrêté là dans ce chart. J'ai pas envie de retrader comme je faisais et de faire plusieurs trades par jour. Il faut que j'arrête de faire ça. Il faut que je me contente de faire des bons trades, un seul et être confiant de mes positions. Voilà pour le trade recap. Demain, on espère faire une journée. Il me faudrait que je fasse 350 sur ce compte et seulement 260 sur celui-là. C'est cool, c'est franchement super cool. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte demain et j'espère faire une bonne journée. Comme ça, je suis funded et puis on se dirige sûrement vers le payout. Voilà, c'est tout pour le recap et on se retrouve demain.